La France réduit ses efforts pour lutter contre les traversées périlleuses de la Manche, une décision qui introduit un sérieux obstacle dans les tentatives du Royaume-Uni de résoudre ce problème. Ce qui avait commencé par des promesses d'une doctrine maritime plus ferme, comprenant des patrouilles interceptant les petits bateaux gonflables surpeuplés, est désormais accueilli avec un scepticisme important. Cette évolution se produit dans un contexte de troubles politiques en France, où l'enthousiasme initial s'est estompé, le gouvernement étant confronté à d'autres crises. L'engouement initial, alimenté par un sommet entre le président Macron et le Premier ministre Starmer, portait sur un plan pour engager directement les bateaux-taxis, mais ce projet s'est rapidement effondré. La figure clé qui poussait à une approche agressive, Bruno Retailleau, a été écarté de ses fonctions, et l'attention du gouvernement français semble de plus en plus fragmentée. Malgré les premiers rapports suggérant une action imminente, une réalité inquiétante se dessine, la police ne s'interdit guère, et la situation reste dangereusement non résolue. Des témoins, notamment un ancien propriétaire de friturés, ont documenté le départ des bateaux depuis des canaux peu profonds, soulignant l'inefficacité des mesures existantes. Cette hésitation découle de préoccupations juridiques et pratiques majeures. Les autorités françaises craignent de lourdes pertes humaines et des poursuites judiciaires contre leurs agents s'ils tentent d'intercepter les bateaux en mer. Un obstacle majeur est la réticence profonde de la marine française à entreprendre une opération aussi risquée. En fin de compte, ce qui avait commencé comme une possible avancée, s'est érodé, laissant le gouvernement britannique et ceux qui tentent de traverser la Manche faire face à une situation continue et particulièrement difficile.